dans le ventre de sa mère. Comment? Si la mère, elle fait la prière, elle est pieuse pendant qu'elle est enceinte, le bébé il le ressent. Vous savez les frères, il y a des études qui montrent, que les hommes qui sont nés dans des années de guerre, des années difficiles, la fin des années 30, les années de guerre, où la maman était, les gens étaient vraiment sous tension. C'est la guerre, vous imaginez. Ces gens-là grandissent économes, grandissent faisant attention à leur consommation. Il faut attention, ils ne gaspillent pas. Même s'ils gagnent beaucoup d'argent, ils ne gaspillent pas, ils font attention. Pourquoi? Parce que sa mère, dans sa nature, lui a inculqué ça. En fait, ce tifl, il commence à apprendre quand? Alors qu'il est dans le ventre de sa mère. C'est pour ça qu'on dit à la mère, écoute le Coran déjà. Écoute le Coran quand tu es enceinte. Et on a déjà expliqué, les frères, que la langue arabe, le Coran, a une fréquence de voix qui est très haute. Et si quelqu'un apprend le Coran quand il est petit, il peut apprendre toutes les autres langues. Parce qu'il va apprendre les sons, il va connaître les sons que si tu fais que le français par exemple, il y a des sons que tu ne vas pas entendre. On a expliqué ça. On a expliqué pourquoi, quand on est francophone, on a du mal à parler anglais. Parce que la fréquence de l'anglais, elle est plus haute que la fréquence du français. L'anglais, il est là, et le français, il est là. Quand tu émets les voix du français, il est là. Et donc, il y a des sons qu'on n'a pas entendus. Et du coup, on ne peut pas les reprendre. Et l'allemand, il est au-dessus de l'anglais. Et le russe, il est au-dessus de l'allemand. Et l'arabe, il est au-dessus du russe. Donc, si tu apprends à ton fils l'arabe ou le Coran quand il est petit, il peut reproduire n'importe quel son quand il grandira. Peut-être qu'il ne comprendra pas ce qu'il dit, mais il peut les reproduire. Et ça veut dire que ton fils, il peut parler allemand plus facilement que les autres. Ça, il faut l'intégrer. Donc on a dit quand il est dans le ventre de sa mère. Vous connaissez le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam où il prenait Umama, sa petite fille, il la prenait, et après, quand il descendait, où il se prosternait, il la posait, ensuite il la reprenait. Vous connaissez ce hadith? D'accord. D'abord, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il le faisait fi nafila. Il le faisait quand il faisait une nafila, quand il faisait une prière surrogatoire. Il ne le faisait pas quand il faisait une prière obligatoire. Ça, c'est la première. La seconde, c'est qu'il donne, regardez, il donne un sentiment corporel. Il associe à son corps le bébé ou la fille ou le petit à son corps, au mouvement de salat. C'est-à-dire que la personne, elle sent la salat, elle sent la sérénité qui est sur le prophète et elle sent la salat à travers son corps. Donc le prophète, il ne le faisait pas comme ça. Vous avez des frères qui ramènent des fois son fils ou sa fille, je ne sais pas, il est petit, on fait salat al-dor ou la salat al-asr, et puis il la prend et la fille elle pleure. Et non, shadil adab. Si tu veux faire ça, fais-le chez toi. Fais-le chez toi. Et apprend au fils, donne-lui ce sentiment corporel de liaison avec le corps de celui qui fait la prière. Vous voyez les frères? Alors, vous vous souvenez quand on a dit aussi, dans l'éducation de l'enfant, il y a certaines règles à respecter. Vous vous souvenez? On a dit l'akl al-halal. Vous vous souvenez? Zid. On a dit l'akl al-halal. Zid. Qu'est-ce qu'on a dit? La piété, taqwa Allah. Et la troisième chose, qu'est-ce qu'on a dit? L'exemplarité. Al-mathalul a'la. Al-Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, dans sa vie, il n'a jamais frappé un enfant. Il n'a jamais frappé une femme, il n'a jamais frappé un enfant. Jamais. Anas ibn Malik, qui est le dernier des compagnons qui est décédé. Le dernier. Tous les compagnons étaient décédés, il ne restait que Anas ibn Malik. Il est arrivé chez le prophète, il avait 10 ans. Et sa mère l'a ramené chez le prophète. Elle a dit à Rasulullah, j'aimerais bien qu'il reste avec toi et qu'il fait des choses pour toi. Donc il préparait l'eau pour le prophète. Et puis le prophète, un jour, il lui ordonne d'aller chercher quelque chose à l'autre bout de Médine. Et Anas, un enfant, il sort, commence à jouer. Il voit des enfants en train de jouer, il joue. Le prophète, il attend. Anas, il n'a rien fait. Le prophète, il sort, il voit Anas en train de jouer, il lui prend sa tête comme ça, il dit Anas, va faire ce que je t'ai demandé. Je travaille pour le prophète pendant 10 ans. Jamais il m'a engueulé. Jamais il m'a dit pourquoi tu as fait ça ou tu ne l'as pas fait. Jamais. L'exemple. Quand tu veux que ton fils il fasse la prière,
fais-la sereinement, toi devant lui. Quand quelqu'un vient te chercher à la maison, ne lui dis pas à ton fils, dis-lui que je ne suis pas là. Tu es en train de lui apprendre le mensonge. Quand une mère, elle dit à sa fille, ne dis pas à papa que je suis sorti, elle est en train d'apprendre à sa fille le mensonge. Donc si ta fille demain, elle fait les 400 coups et elle te cache, c'est toi qui lui as appris. L'exemplarité, les frères. L'exemplarité. Donc ton fils, quand tu le ramènes avec toi et qu'il sent cette sérénité en toi, il grandit avec ça. Fais-lui, laisse-le faire la prière. Même s'il joue, même s'il s'amuse, il ne connaît pas la réalité, il ne connaît pas les choses encore. Mais il n'y a pas la maturité dans son cerveau. Donc c'est pas encore, il n'est pas encore mûr. Mais laisse-le venir. Et l'éducation, c'est ça, la première chose dans l'éducation, c'est quoi? L'exemplarité. Tu veux que ton fils il lise le Coran? Toi aussi, mets le Coran à la maison. Tu veux que ton fils il lise un livre? Alors, ça aussi, la lecture, c'est très important. D'ailleurs, le premier verset qui est descendu, c'est quoi? Iqra. Vous avez vu? Bon. Bien sûr, il y a plusieurs sens. Mais le premier verset qui est descendu, c'est quoi? Iqra, sinon et quand Allah subhanahu wa ta'ala dit Iqra, pourquoi? Parce que quand tu lis, il y a des strates qui se font dans ta tête. Des strates de savoir qui se font dans ta tête quand tu lis. C'est pas comme quand tu regardes une vidéo. Tu prends un livre, tu le lis, et tu regardes la vidéo du livre. C'est-à-dire, on va te raconter l'histoire du livre dans une vidéo. C'est pas la même chose. C'est pas du tout la même chose. Quand tu lis, ça s'intègre dans ta tête. Donc si tu veux que ton fils il lise, marhaba. Si tu veux que ton fils il lise, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que toi tu lises.